La Belle et la Bête et les sœurs jalouses. Dans un pays lointain vivaient deux sœurs connues pour leur arrogance et leur jalousie. Elles étaient tellement jalouses de leur sœur Belle qu'elles étaient prêtes à tout pour avoir sa beauté et son bonheur. Ce jour-là, en se préparant pour aller au récital de piano que Belle devait donner, elles se disputaient comme à leur habitude. « Ah, pourquoi tu m'as encore pris ma brosse? Premièrement, ce n'est pas la tienne, c'est celle de Belle. Et deuxièmement, même quand tu les brosses, tes cheveux ne ressemblent à rien d'autre qu'à un tas de paille. » Quand à force de se disputer, elles finirent par casser la brosse, les sœurs décidèrent de passer leur colère sur Belle. De son côté, la méchante sorcière Rosa, qui vivait dans un immense château, regardait avec dépit son vilain visage dans le miroir. Elle jeta la rose fanée qu'elle tenait à la main. « C'est inutile, ça ne marche pas. Je resterai laide pour toujours. » Quand la sorcière Rosa était toute jeune, tout le monde se moquait de sa laideur. Elle avait essayé des centaines de remèdes et de potions, sans aucun résultat. Un jour, alors qu'elle écrasait des pétales de rose de son jardin pour faire du parfum et masquer sa mauvaise odeur, son chat Myrmire la fit trébucher et tomber, et le bol de rose écrasé se renversa sur la tête de la sorcière. Tout à coup, toutes les verrues de son visage disparurent. Ses cheveux rêches et emmêlés devinrent doux et soyeux. Mon nez, mes cheveux et mes mains. Oh, comme je suis jolie! Myrmire, regarde! Je suis devenue belle! Ayant trouvé le moyen d'être belle, la sorcière Rosa se levait chaque matin pour préparer sa potion. Jusqu'au jour où un prince arriva chez elle et arracha toutes les roses de son jardin. Tandis que Rosa couvrait son miroir avec un drap, elle entendit un bruit. Les deux sœurs, Barbara et Bianca, venaient d'entrer dans le château. « On est bien dans le château de la sorcière Rosa? Eh oh! Il y a quelqu'un par ici? » Les sœurs jalouses de Belle sursautèrent en voyant la sorcière dans une des salles du château. « Vous, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? » Les sœurs expliquèrent à la sorcière que Belle vivait une vie qu'elle ne méritait pas et qu'elle voulait mettre fin à son bonheur le soir même à son récital de piano. « Et qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Vous pourriez lui jeter un sort? Qu'elle devienne énorme, comme un ballon. Comme ça, son cher prince ne voudra plus d'elle. Le prince continuera à l'aimer même si elle devient grosse, tu le sais bien. Alors, on pourrait l'enfermer très loin, en haut des montagnes, au fond d'une grotte? Non, tu sais que le prince ira la chercher jusque là-haut. » Exaspérée par la dispute des sœurs qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, la sorcière Rosa leur jeta un sort pour les faire taire. Elle alla chercher un flacon violet sur son étagère à potions et le confia à l'une des sœurs. « Versez 3 gouttes de cette potion sur le piano de Belle avant qu'elle commence à jouer. Vous verrez, vous n'aurez pas à le regretter. » Les sœurs repartirent impatientes. Le soir arriva. Belle accueillit ses sœurs qui venaient pour assister au récital de piano. Oh, Barbara, Bianca, mes chères grandes sœurs, vous m'avez tellement manqué. Oui, tu nous as manqué aussi, j'imagine, chère petite sœur. Dis-moi, votre maison est toute petite? Toute petite? C'est un palais quand même. Ma pauvre chérie, ce piano est tellement vieux. Je ne dirais pas qu'il est vieux, mais antique. Et il est de très grande qualité. Quand Belle s'éloigna, Barbara sortit le flacon de sa poche et le donna à Bianca. Bianca versa 3 gouttes de potion sur le piano de Belle.
Sans se rendre compte de rien, Belle s'installa au piano et commença à jouer. Soudain, un nuage de fumée noire se forma autour d'elle, et la musique qu'elle jouait devint un bruit insupportable. Belle martelait les touches de piano sous les regards atterrés de l'assemblée. Le prince Richard essaya de calmer Belle sans succès. Tous les invités quittèrent le palais sous le choc. Les deux sœurs se retirèrent avec satisfaction dans la chambre qui avait été préparée pour elles. Le lendemain, Belle s'adressa méchamment à tous ceux qu'elle croisait. « Mais enfin, ma princesse, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce qui ne va pas? Tu crois que c'est facile d'être mariée à une bête? Ah! Le prince Richard fut très blessé par les paroles de Belle. Sa chère princesse au bon cœur semblait avoir disparu, laissant place à une jeune femme cruelle et acariâtre. Belle renvoya la cuisinière, le jardinier, la femme de chambre, cherchant à chaque fois de nouvelles excuses. Les deux sœurs se réjouissaient et attendaient dans leur chambre du palais le jour où le prince déciderait de quitter Belle. Je me demande si le palais me reviendra quand le prince aura enfin quitté Belle. Je te rappelle que je suis l'aînée. Le palais et le prince me reviendront tous les deux de droit. Quand le prince Richard essaya de réparer les touches du clavier cassé, il remarqua un flacon de potion vide au pied du piano. Hein? Oh non! Ce flacon, est-ce que c'est... En ramassant le flacon, il comprit que c'était l'œuvre de la sorcière Rosa. Sans attendre, il enfourcha son cheval et se mit en route pour le château de la sorcière. Les portes du château s'ouvrirent brusquement et le prince Richard entra. « Qu'est-ce que tu as contre nous, sorcière? Pourquoi avoir jeté un sortilège à Belle? » Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont les propres sœurs de Belle. Le prince demanda à la sorcière Rosa de réparer le mal qui était fait. J'accepte de briser le sortilège à condition que tu sois capable de me donner un moyen de retrouver ma beauté. Le prince Richard sortit de sa poche le collier porte-bonheur qu'il avait toujours sur lui, car c'était le seul souvenir qu'il avait de sa mère, et le donna à la sorcière. Il lui dit que son vœu serait exaucé à condition qu'elle attende 3 jours que ce soit la pleine lune. La sorcière Rosa prit le collier et le rangea dans une boîte. Elle lança un sort vers son miroir et s'adressa au prince. « Tu as ce que tu as demandé. J'ai brisé le sortilège de Belle. Mais s'il s'avère que ce collier ne fonctionne pas, prends garde à ma colère, prince. » Le prince s'empressa de rentrer au palais. Il alla voir Belle et lui raconta tout ce qui s'était passé. Belle rappela tous ceux qu'elle avait chassés et présenta ses excuses à chacun d'eux. Voyant que leur plan avait échoué, « Oh, non !» Barbara et Bianca quittèrent le palais. La sorcière Rosa, elle, n'avait pas compris que la véritable beauté n'était pas une question d'apparence. Car quand une personne a bon cœur, la lumière de sa bonté rayonne toujours sur son visage. La Belle et la Bête. Il était une fois un homme très riche qui avait 3 filles. 2 de ses filles étaient arrogantes et insolentes, tandis que la 3e était affectueuse et serviable. Elle s'appelait Belle. Un jour, le riche marchand fut informé que ses bateaux s'étaient perdus dans une tempête. Il expliqua à ses filles qu'il avait perdu toute sa fortune. Belle fut très triste pour son père et essaya de le consoler. Les 2 autres sœurs passaient leur temps à se lamenter sur leur sort. Un jour, le père apprit qu'un de ses bateaux était revenu au port. Il se mit en route pour aller le voir.
Mes chers enfants, si mon bateau est revenu en bon état, je vous rapporterai des cadeaux en revenant à la maison. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Une bague en diamant, un gros rubis et un bracelet en or. Et toi, Abel, qu'est-ce que tu aimerais? Rapporte-moi juste une rose si tu peux. En arrivant au port après un long voyage, l'homme découvrit avec tristesse que son bateau était dans un piteux état. Il rentra chez lui et traversa en chemin une forêt sombre et froide. Des éclairs déchiraient le ciel. Le vent soufflait si fort dans la forêt que les arbres menaçaient de tomber. L'homme avait peur. Il était gelé et à bout de force. C'est alors qu'il aperçut un somptueux château. L'homme s'approcha et entra. Bonsoir. Y a quelqu'un dans la maison? Il n'y avait personne. Pourtant, la lumière était allumée et il faisait bon. Et surtout, une table était dressée avec un délicieux repas. En voyant la nourriture, le pauvre homme ne put résister et il mangea tout. En explorant le château, il trouva une chambre vide et s'y installa pour se reposer. En se réveillant le lendemain matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Eh bien, ce château doit appartenir à une sorte de bonne fée. Si seulement je pouvais la remercier. En sortant du château, l'homme remarqua des roses dans le jardin. Je n'ai pas pu acheter des cadeaux coûteux à mes filles aînées, mais je peux au moins apporter une jolie rose à Belle. L'homme cueillit une des roses. Soudain, il entendit retentir un terrible rugissement. Et il vit apparaître un monstre effrayant derrière les arbres. Le pauvre homme était terrifié. Je vous ai nourri, je vous ai offert un lit confortable, et vous osez me voler mes roses? C'est comme ça que vous me remerciez? Je vous demande pardon, je voulais juste cueillir une rose pour l'apporter à ma fille. Ce que vous venez de faire mérite une punition. Vous devez m'amener la première personne dont vous croiserez le regard en rentrant chez vous, ou je vous rattraperai et je vous garderai prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. L'homme s'en alla tristement. Sur le chemin du retour, il ne vit personne. La première personne dont il croisa le regard fut sa fille Belle, qui l'attendait devant la maison. Il lui raconta ce qui lui était arrivé et ce que lui avait demandé la bête. En entendant son récit, les autres sœurs se fâchèrent contre Belle. « C'est ta faute, Belle. Si tu n'avais pas demandé une rose à notre père, rien de tout ça ne se serait passé. Et si j'avais croisé la première le regard de papa, tu imagines ce qui me serait arrivé? J'aurais été livrée à une horrible bête. Je n'ose pas y penser. » Je suis tellement désolée, papa. Mais ne t'inquiète pas, je ferai ce qu'il faudra pour que tu ne sois pas emprisonné. Le père et la fille se mirent en route. Et ils retournèrent au château de la bête, comme promis. Ils entrèrent dans la salle à manger et s'installèrent. Soudain, un rugissement retentit et la bête entra dans la salle. Belle était effrayée, mais la bête s'adressa à elle sur un ton aimable. Votre père va pouvoir quitter mon château dans un petit instant. Mais vous, dites-moi, vous êtes sûre d'être prête à rester ici dans mon château avec moi? Oui, j'accepte volontiers de prendre sa place. Belle serra son père dans ses bras et le laissa partir. Puis elle alla explorer le château. Elle vit une porte décorée de roses. Curieuse, elle ouvrit. Il y avait un piano, une balancelle et une immense bibliothèque remplie de milliers de livres. C'était la chambre de ses rêves. Elle trouva un petit mot posé sur la table.
Ma chère reine, je ne souhaite qu'une chose, que vous soyez heureuse. Vos désirs sont des ordres pour moi. Oh. Ce que Belle désirait par-dessus tout, c'était revoir son père. Elle descendit dans la salle à manger pour dîner. Au bout d'un moment, la bête arriva dans la salle. Ma chère reine, acceptez-vous que je me joigne à vous pour dîner? De toute façon, vous êtes le maître de ce château. Pourquoi me demander la permission? Non, non, voyons. C'est vous qui commandez ici, ma chère Belle. Si vous le voulez, je m'en vais immédiatement. J'imagine que vous devez me trouver bien pénible à regarder, n'est-ce pas? Je comprends. Belle fut très surprise par les paroles de la bête. Elle ne savait pas quoi répondre. J'aimerais tant pouvoir vous épouser et passer ma vie heureux à vos côtés. Non, je ne veux pas me marier avec vous. La bête quitta la salle. Chaque soir, il préparait un délicieux dîner pour Belle. Et il était toujours gentil avec elle. À mesure que les jours passaient, Belle s'habituait à la présence de la bête et passait de bons moments avec lui. Elle n'avait plus du tout peur de lui. Un jour, Belle dit à la bête qu'elle voulait aller voir son père, qui lui manquait beaucoup. Bien sûr, Belle, que vous pouvez y aller. Mais promettez-moi que vous reviendrez. Je vous promets d'être de retour dans 3 jours. Tenez, mettez cet anneau à votre doigt. À l'instant même où vous l'enlèverez, vous serez à nouveau transporté dans ce château. Belle mit l'anneau et alla rendre visite à son père. Le brave homme fut très heureux de revoir Belle, mais ses sœurs étaient jalouses d'elle. « Cette bague que tu portes là, elle est très vilaine. En plus, ce n'est pas ton genre, elle ne te va pas du tout. » Les 3 jours passèrent trop vite. Belle était si contente d'être avec son père qu'elle resta un jour de plus. Mais cette nuit-là, elle fit un terrible cauchemar. Dans son cauchemar, la bête gisait dans son jardin, triste et à bout de force. En se réveillant, elle se rendit compte qu'il lui manquait. Belle retira l'anneau de son doigt. Aussitôt, elle se retrouva dans sa chambre au château. Elle se précipita dans le jardin. La bête était étendue sur le sol, épuisée et désespérée, telle qu'elle l'avait vue dans son cauchemar. Elle se pencha vers lui et le prit dans ses bras. « Réveillez-vous, la bête, réveillez-vous! S'il vous arrive quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. » La bête ouvrit les yeux un instant. « Oh, Belle, j'ai bien cru que vous ne reviendriez jamais. Et cela m'a rendu tellement triste que je suis tombée malade de chagrin. » Je me suis rendu compte que vous me manquiez quand je n'étais pas là. Je suis revenue ici pour vous retrouver parce que je vous aime. Je veux passer le reste de ma vie ici, dans ce château, auprès de vous. À cet instant, tout se mit à scintiller autour d'eux. Belle était éblouie et n'en croyait pas ses yeux. Elle se pencha à nouveau vers la bête et découvrit un beau prince à sa place. Hein? Ça alors? Mais qui êtes-vous? Où est passée la bête? Je suis la bête, chère Belle. J'avais cette apparence parce que j'étais victime d'un mauvais sort. Si vous ne m'aviez pas déclaré votre amour, je serais restée une horrible bête toute ma vie. Vous m'avez sauvée, Belle. Belle était heureuse d'avoir délivré son bien-aimé de ce vilain sort grâce à son amour sincère. À partir de ce jour, le beau prince et Belle vécurent heureux dans leur magnifique château. Un jour, la méchante et orgueilleuse reine Grimhilde fit venir son fidèle chambellan, Duncoff. « Duncoff, découvre mon miroir magique !» Le vieux Duncoff était maladroit et se fit tomber le tissu qui couvrait le miroir sur la tête. « Imbécile, sors d'ici tout de suite !» La reine s'admira dans son miroir et demanda: « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir magique lui répondit: «
Malheureusement, ma reine, vous n'êtes plus la plus belle du pays. Car Blanche-Neige est devenue plus belle que vous. Grimhilde était furieuse. Non! Impossible! Je n'accepte pas qu'une autre soit plus belle que moi! Tout le château sembla trembler sous l'effet de sa colère. La méchante reine n'avait qu'une idée, détruire la beauté de Blanche-Neige. Elle fit venir le plus habile chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt enchantée et de la tuer. Et tu me rapporteras son cœur. Blanche-Neige faisait confiance au chasseur et l'accompagna sans difficulté dans les bois. En chemin, elle vit un oiseau blessé sur le sol. Blanche-Neige ramassa le pauvre oiseau pour soigner son aile blessée. Derrière elle, le chasseur en profita pour s'approcher sans bruit et dégaina une flèche pour abattre Blanche-Neige. Il tendit son arc, visa la princesse. Mais en voyant la jeune fille prendre soin de l'oiseau blessé, il comprit combien Blanche-Neige avait bon cœur et décida de l'épargner. Elle m'a ordonné de vous tuer, mais je ne peux me résoudre à ôter la vie d'une personne aussi bonne. Quoi? Qui voudrait m'ôter la vie? La reine Grimhilde. Vous devez fuir et aller vous cacher. Pour ne pas éveiller les soupçons de la reine, le chasseur abattit un sanglier sauvage et rapporta au château le cœur de l'animal afin de faire croire à Grimhilde que la princesse était morte. Terrifiée, la jeune fille s'enfuit dans la sombre forêt. Elle courut dans la nuit, entre les branches qui lui barraient la route et les chauves-souris qui volaient, jusqu'à ce qu'elle fût épuisée. À bout de force, elle se laissa tomber contre un arbre et s'endormit dans le froid et l'obscurité de la forêt enchantée. Quand le chasseur rentra au château, il alla directement trouver la reine. J'ai obéi à vos ordres, Majesté. La reine Grimhilde prit la boîte et examina le cœur. Pensant que Blanche-Neige était morte, elle fit résonner son rire maléfique dans tout le château. Le lendemain, au lever du soleil, Blanche-Neige se réveilla au cœur de la forêt. En ouvrant les yeux, elle découvrit une adorable petite maison, au milieu d'un joli jardin entouré d'une petite barrière. Elle observa les petites fenêtres et vit une clochette suspendue devant une petite porte en bois. Elle sonna la cloche, mais personne ne répondit. Et quand elle voulut frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur de la maison, tout était si petit qu'elle avait l'impression d'entrer dans une cabane d'enfants. Des petits bols, des petits couverts, des petites tasses. Elle trouva même un petit bol de soupe. Elle avait tellement faim qu'elle le mangea entièrement. Puis elle s'allongea sur un des petits lits et s'endormit. Non loin de là, les propriétaires de la maison finissaient leur travail dans la mine et s'apprêtaient à rentrer. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils se rendirent compte que quelque chose s'était passé. Ils marchèrent doucement et se mirent à chuchoter. Chut. Oh, quelqu'un a mangé de mon pain. Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe. Et quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Oh. Quelle ravissante jeune fille. Oh non, attention. Je l'ai! Faut pas que ça se casse! Oh, attendez, je vais l'attraper! Laissez-moi faire! À moi! Oui! Oh! Oh, oh, chut! Elle est réveillée! Elle s'est cachée sous la couverture! N'ayez pas peur, jeune fille. Nous sommes les 7 nains. Je suis prof. Et voici Joyeux.
grincheux, curieux, simplet, timide et dormeur. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche-Neige. Je vous demande pardon d'avoir dérangé votre maison. Blanche-Neige leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Et les nains furent désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux, dans leur petite maison. Très loin de là, dans un autre pays, vivait un jeune et beau prince du nom de Charles. Il adorait s'asseoir dehors la nuit et contempler les étoiles, qui lui faisaient penser aux personnes qu'il aimait. Un soir, il aperçut le visage de Blanche-Neige dans le ciel étoilé et décida de partir à sa recherche. Une fée lui expliqua qu'elle était en danger et lui offrit un collier magique. Aussitôt, le prince Charles enfourcha son fidèle cheval et partit en galopant à la recherche du beau visage qu'il avait vu dans le ciel. Pendant ce temps, au château, la méchante Grimhilde alla à nouveau trouver son miroir magique. « Dunkoff, découvre le miroir magique, que j'admire ma beauté. » Dunkoff entra, tira le tissu qui couvrait le miroir et faillit le renverser. Il était tellement maladroit. Il était toujours au bord de faire les pires bêtises. La reine était exaspérée par sa maladresse. Quand Dunkoff fut sorti, la reine Grimhilde demanda à son miroir de lui redire combien elle était belle. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» « Désolé, ma reine, mais Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est la plus belle du pays. » Ah! Non! Comment est-ce possible? Je croyais que Blanche-Neige était morte. La reine réfléchit toute la nuit, cherchant un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige pour de bon. Elle pensa que le meilleur moyen était de se déguiser et elle se transforma en un adorable petit lapin. Le lendemain matin, les nains allèrent travailler. L'un après l'autre, ils embrassèrent Blanche-Neige et partirent pour la mine. Mais ils la mirent en garde avant de la laisser seule à la maison. « Surtout, princesse, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, c'est trop dangereux !» La forêt semblait paisible et Blanche-Neige commença à arroser les fleurs du jardin. La jeune fille vit passer un petit lapin qui marchait en boitant et qui semblait blessé. Elle le prit dans ses bras et le ramena dans la maison. Elle lui fit un bandage autour de sa patte blessée, puis le laissa se reposer au soleil sur son lit. Le lapin fit mine de s'endormir, mais dès que la jeune fille eut quitté la pièce, il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Puis il se mit à faire quelques bonds et reprit soudain la forme de la méchante reine Grimhilde. Tout se passait comme elle l'avait prévu. Elle versa des gouttes de poison sur l'oreiller, en espérant que Blanche-Neige viendrait s'endormir dessus et mourrait en le respirant. Après avoir bien travaillé dans le jardin, Blanche-Neige, fatiguée, décida de rentrer se reposer. Elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'oreiller empoisonné. Bonsoir Blanche-Neige, on est content de rentrer. Quand elle entendit les nains qui rentraient à la maison. La princesse alla leur ouvrir la porte et après un délicieux dîner, ils passèrent la soirée à danser. Puis Blanche-Neige s'endormit près de la cheminée. Grâce à cela, elle évita de dormir sur l'oreiller empoisonné. Quand la reine rentra au château, Dunkoff s'était endormi en montant la garde devant sa porte. Convaincue que son plan avait réussi, elle alla voir son miroir magique. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Ma chère reine, Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est toujours plus belle que vous. Non! Non! Je veux être la plus belle de tout le pays! Je dois me débarrasser de Blanche-Neige! Quelques jours plus tard, tandis que les nains travaillaient à la mine, Blanche-Neige recousait pour eux quelques vêtements abîmés.
Soudain, elle entendit frapper à la porte. On frappa 3 fois. Blanche-Neige regarda par le judas pour voir qui c'était et vit une vieille femme qui portait un panier de pommes. Qui êtes-vous? Je suis une pauvre marchande de fruits, et j'ai de délicieuses pommes. Regarde, tu n'as pas envie d'en goûter une? Blanche-Neige avait un peu peur d'ouvrir la porte, mais elle adorait les pommes rouges. Tiens, voilà pour toi. Régale-toi, ma ravissante enfant, je te l'offre. Blanche-Neige prit la pomme que lui offrait la vieille femme et mordit dedans. Mais la pomme était empoisonnée. La jeune fille s'effondra sur le sol avant d'avoir pu appeler à l'aide. Pendant ce temps, le prince Charles se reposait avec son cheval à l'ombre d'un arbre. Il avait fait une longue route pour retrouver le beau visage qui lui était apparu dans le ciel. Sur la route qui se trouvait à côté, il vit passer une vieille femme avec un panier. Il s'apprêtait à la saluer quand soudain, il la vit se transformer sous ses yeux et reprendre l'aspect de la méchante reine Grimhilde. Le prince et son cheval étaient stupéfaits. Le prince décida de ne pas aller lui parler. Le soir venu, quand les nains rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, inanimée. Ils furent tellement tristes qu'ils sentirent leur cœur se briser en 1000 morceaux. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil de verre qu'ils déposèrent dans une barque sur la plus longue rivière du pays, afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Un peu plus bas, alors que le prince continuait son chemin le long de la rivière, il aperçut le cercueil de verre sur la barque. Il reconnut aussitôt le visage qu'il recherchait. Dans son chagrin, le prince ouvrit le cercueil de verre. Il sortit le collier que la fée lui avait donné et le passa autour du cou de la jeune fille. Adieu, ma princesse. Le moment est venu pour vous de rejoindre les étoiles. À cet instant, le prince vit Blanche-Neige bouger. Le collier de la fée était magique, et pour récompenser le jeune prince de sa longue quête, il venait de ramener Blanche-Neige à la vie. Quand elle se réveilla, elle fut émerveillée de découvrir ce beau prince auprès d'elle, qui venait de la sauver. Ensemble, le prince et la princesse retournèrent au château de Blanche-Neige et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé en son absence. Quand il apprit ce que la reine Grimhilde avait fait à sa fille, le roi bannit la méchante femme du royaume. Puis il fit enfermer le miroir magique et toutes les affaires de la reine dans le donjon. Au bout de quelque temps, Blanche-Neige et le prince, qui étaient tombés amoureux, décidèrent de se marier. Ils firent une superbe fête au château où tous les nains furent invités et vécurent heureux pour toujours. Oh, bravo! Vive les mariés! Bravo, bravo! Vive les mariés! Vive les mariés! Bravo, bravo! C'est vrai qu'elle est très... Les deux sœurs Manjita et Larina. Il était une fois 2 sœurs, Manjita et Larina, qui vivaient dans une petite maison. Manjita était une jeune fille travailleuse, qui aidait son père chaque fois qu'elle le pouvait. Larina, elle, aimait se promener et s'amuser. Pour passer le temps, elle allait se regarder dans l'eau de la rivière et peignait longuement ses cheveux. « Aujourd'hui encore, je suis la plus jolie, bien plus belle que ma sœur. » Un jour, le père de Manjita et Larina dut partir pour un très long voyage. Manjita était très triste de voir son père partir, mais Larina était toute contente. « Je vais pouvoir passer tout le temps que je voudrais au bord de l'eau. » En l'absence de son père,
Manjita dut travailler encore plus. Elle faisait le ménage dans la maison, préparait tous les repas et faisait la lessive. Le passe-temps favori de Larina était d'embêter sa sœur. Elle ressalissait la maison, versait de l'eau glacée dans la soupe. Pourquoi la soupe est encore froide? Et pourquoi ce tapis est sale? Je viens juste de le nettoyer. Ce sont les animaux que tu nourris qui ont dû le salir. Un jour, Larina alla se promener dans les bois. Elle s'amusait à cueillir des fruits pas mûrs et à les jeter dans l'eau. Au bout d'un moment, une vieille femme vint à sa rencontre. « Bonjour, jolie jeune fille. J'ai très faim. Tu veux bien me donner de tes fruits ?» Larina donna à la vieille femme les fraises des bois pas mûrs qu'elle venait d'arracher. « Tenez, mangez-en autant que vous voulez. Vous allez voir, ce sont les fraises les plus délicieuses du monde. » Dès qu'elle mangea les fraises acides, la pauvre femme eut mal au ventre. « Tu trouves ces fraises délicieuses, toi? Ouf! Enfin, merci quand même. » Dès que Larina s'éloigna, la vieille femme s'écroula. En allant chercher dans la forêt de quoi faire le repas, Manjita vit la femme sur le sol, malade. Elle la ramena chez elle et la longea sur un lit. « Pourquoi tu as ramené cette vieille femme chez nous? Elle sent tellement mauvais. »« Ne dis pas ça, Larina. Cette femme est très malade. On doit la soigner et bien la nourrir pour qu'elle guérisse. » Manjita prépara de la bonne soupe et des infusions d'herbes pour la vieille femme. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, sa sœur Larina jetait la soupe en cachette et mettait de la terre dans la tisane. « Larina, c'est toi qui as mis de la terre dans cette tisane? Dis-moi la vérité. »« Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est cette vieille femme bizarre. » Au bout de quelques jours, la vieille femme fut enfin guérie. « Tu es une jeune fille très bonne, Manjita. Si jamais tu tombes malade, mange un peu de ces myrtilles spéciales. Tu retrouveras très vite la santé. » Manjita était épuisée à force de travailler si dur chaque jour. Elle finit par tomber malade et alla se mettre au lit. « Larina, tu peux m'apporter les myrtilles que la vieille dame m'a données ?» Mais Larina mangea toutes les myrtilles. « Il n'en reste plus une seule. Les oiseaux que tu nourris chaque jour ont dû les manger. » De plus en plus faible et épuisée par la fièvre, Manjita s'endormit. Larina sortit pour aller peigner ses cheveux au bord de la rivière. C'est alors qu'elle croisa à nouveau la vieille femme. « Jeune fille, dis-moi, où est ta charmante sœur? » « Elle a emballé des fruits et elle est partie au marché. Qu'est-ce que ça peut vous faire? » La vieille femme comprit que Larina mentait. Elle alla immédiatement chez les jeunes filles pour voir Manjita. Quand elle vit la jeune fille qui l'avait aidée lutter contre la fièvre, la vieille femme fut bouleversée et fondit en larmes. Larina, qui la regardait par la fenêtre, laissa échapper un rire moqueur. Soudain, la vieille femme se transforma en une belle fée. Larina n'en croyait pas ses yeux. Elle se précipita dans la maison. « Mais alors vous êtes une fée? Je vous ai accueilli chez moi, vous avez une dette. Donnez-moi les plus beaux cheveux du monde. Vite, utilisez votre magie et dépêchez-vous d'exaucer mon vœu. » En réalité, quand la fée avait vu Larina pour la première fois, elle s'était changée en vieille femme pour voir si elle avait bon cœur. « Je t'ai donné l'opportunité d'accomplir une bonne action, mais tu t'es très mal comportée. » À cet instant, la fée agita sa baguette magique en direction de Larina. Et les cheveux de la jeune fille se changèrent en lianes. « Oh, mais mes cheveux! Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont affreusement laids! Oh non! » Larina courut à la rivière pour se voir. Des mouches voletaient autour de sa tête et soudain, ses cheveux se plantèrent dans le sol comme des racines. « Je suis devenue tellement affreuse!
Je ne pourrai plus jamais me regarder. Pendant ce temps, la fée fit manger des myrtilles magiques à Manjita, qui ouvrit enfin les yeux, guérie. Merci, bonne fée, je me sens déjà beaucoup mieux. La fée agita 2 fois sa baguette et changea la modeste maisonnette en un somptueux palais. Manjita était très impressionnée de se retrouver dans une telle demeure. Les bonnes actions sont toujours récompensées et ce beau palais est ta récompense. Merci, bonne fée. Où est passée ma sœur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ta sœur passera le restant de ses jours à contempler son vilain reflet dans la rivière. Mais c'est ma sœur, je l'aime énormément. À quoi bon vivre dans cet immense palais si ce n'est pas avec elle? Rendez-nous la vie qu'on avait dans notre petite maison. Je ne vous demande rien d'autre. La fée fut très heureuse d'entendre les paroles de Manjita. Elle changea à nouveau le palais en simple petite maison. Puis elle alla trouver Larina et redonna à ses cheveux le bel aspect qu'ils avaient avant. Larina serra Manjita dans ses bras. « Tu m'as délivrée. Je te demande pardon. Je vais être gentille maintenant. Je te le promets. » Larina comprit que la joie d'aider les autres vaut plus que tout au monde et que le bonheur ne peut être plus grand que quand il est partagé.